plus du boulot et mes 0 heures de sieste et que mes 6 à 7 heures de sommeil quotidien. J'avais fait environ 440 km de vélo en moyenne par semaine, 90 bornes à pied. J'avais fait 17 km de natte par semaine là, ces 4 dernières semaines en moyenne. Hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Allez, c'est parti. Écoute, bienvenue Yannick sur le podcast. Merci Loïc. Je suis super content de te recevoir. Déjà pour qu'on parle un petit peu de ce que tu fais, je suis curieux de savoir, tu vois, comment est-ce que tu gères ta vie de sportif. Mais aussi et surtout parce que ta discipline à toi, c'est le triathlon. Et je te disais là, en off il y a 2 secondes, c'est fou, mais je n'ai pas encore eu de triathlète sur le podcast, c'est le tout premier. Je dis c'est fou parce que c'est quand même une discipline qui est en train d'exploser depuis quelques temps déjà. Et puis en France, il y a quand même un sacré niveau, j'ai l'impression. Donc voilà, il était plus que temps qu'on ait un triathlète sur le podcast et je suis absolument ravi que ce soit toi. Donc bienvenue encore. Merci de me recevoir aussi. Et puis cool, content que ce soit moi le premier au final. Yes. Écoute, ce que je te propose, c'est tout simplement peut-être de commencer par te présenter, nous expliquer un peu ce que tu fais aujourd'hui. Bon, le triathlon, je viens de l'introduire, mais plus généralement, tu vois, quel type de triathlon est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu es tombé là-dedans? Ce que tu faisais avant? Enfin voilà, qui est Yannick en fait? Ok, pas de souci. Du coup, Yannick, j'ai 30 ans. Donc là, moi, je suis triathlète spécialisé dans le longue distance. Donc, je suis arrivé un peu tard aussi dans le triathlon. Je crois que ça devait être à 26 ans. Non, 24 ans, pardon. 24 ans, ça va faire 6 ans. Donc, tu vois, au début, j'ai commencé par des S et des M pour voir si ça allait me plaire. Parce que pareil, de base, j'étais cycliste. J'ai fait pas mal de Ok. cyclisme avant. Et j'ai eu ma petite coupure, comme t'expliquais en off, pendant ma période professionnelle un peu particulière. Et ensuite, après, derrière, j'ai voulu reprendre du sport d'endurance. Et ça allait sur le triathlon parce qu'en fait, j'avais un ami qui a fait pareil et du vélo et est passé au tri. Et du coup, voilà, je me suis dit, je vais tester aussi parce qu'il y avait du vélo aussi dedans. Et donc, ça m'a bien botté. Après, derrière, dans le court distance, je voyais que, voilà, quand on arrive un peu trop sur le tard, on n'a vraiment tout ce qui est vitesse, voilà, c'est compliqué de le bosser vraiment, vraiment tardivement. Donc après, je me suis mis dans le long distance et j'ai vu que ça accrochait pas mal. Et puis, j'aimais bien aussi cette gestion de l'effort. Et puis vraiment un dépassement de soi qui pousse vraiment, vraiment loin. Toi qui disais que tu as fait un Alpha Ironman aussi, je pense que déjà que tu vois, déjà ça pousse pas mal. On est déjà sur 4, 5, 6 heures d'effort. Et après, derrière, l'Ironman, on est sur 8 à 12, 13, 14, voilà, selon comment tu arrives à gérer ton effort. Et donc du coup voilà, j'ai fait ça à côté aussi. Du coup je bosse à 100%. Je suis dans la police à l'heure actuelle et donc je bosse en décalé. Je fais des heures de soirée, 16 heures à 1h30 du matin, et donc après derrière je gère ma vie en fonction déjà du boulot forcément, parce que c'est ça qui ramène qui me fait vivre ma femme et moi à la maison. Et ensuite, après, derrière j'essaie de me caler un maximum les entraînements pour aussi aller chercher la performance, parce que j'avoue que c'est un peu un de mes objectifs, d'aller performer aussi. Donc, je m'entraîne après à côté environ 25 heures en moyenne.
Et après, bah voilà, Wow. j'essaye de dormir et, d'avoir une vie sociale aussi. J'essaye de le caler, mais c'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices. Faut dire ce qui est. C'est voilà des choses que tu peux refuser alors qu'on te propose des choses. C'est pas toujours simple. Je pense que ça, voilà, c'est pas facile de tous les jours, pas facile d'être compris non plus, mais on essaye et je me donne en tout cas les moyens de mes ambitions, si tu veux. Hmm. Punaise, 25 heures d'entraînement par semaine, c'est juste énorme, hein. En plus, je veux dire, en plus d'un taf normal à temps plein, quoi. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, j'ai pas encore voilà de coup de main total. C'est aussi on en parlera après, mais c'est aussi une des choses sur lesquelles je travaille pour vraiment pouvoir diminuer mon temps de travail et pouvoir optimiser ma performance, ma récupération et même mon entraînement encore parce que voilà, ça fait 3 ans que je fais ça, dis-toi. Ça fait 3 ans que je vis sur un fil, on va dire, où derrière je pousse, je pousse, je pousse. Et pour l'instant, ça passe. Je touche du bois. Mais voilà, voilà, tu peux te blesser, tu peux faire un petit burn-out aussi. Toi, tu as plein de ce genre de choses dans ta vie aussi perso, ça peut exploser parce que voilà, tu es toujours un peu à devoir bouger à droite à gauche. Donc voilà, faut trouver quand même un juste milieu qui est pas toujours simple, un sacré équilibre quoi. Hmm. Ouais, j'imagine. Alors justement, qu'est-ce qui te fait tenir depuis 3 ans? Qu'est-ce que tu trouves dans le triathlon du coup longue distance qui fait que, bah, que tu tiens ce rythme? Bah, en fait, c'est vrai que ce sport, tu vois, quand je suis arrivé, un truc qui m'avait vraiment attiré sur les compétitions ou même derrière sur les entraînements, c'était vraiment l'entraide avec les gens, comment dire, ce qu'il y a aux alentours, en fait, l'émulsion du triathlon, en fait, je pense que c'est un sport qui est en fait tellement dur, parce que tu rassembles quand même 3 sports tu les prends déjà séparément, c'est des sports qui sont ultra durs, que ce soit natation, vélo, course à pied. Et les faire les 3 à la filée, en fait, c'est tellement dur que, en fait, de base, tu vas, entre guillemets, respecter celui qui en fait lui-même à côté de toi, tu vois, peu importe le Hmm. niveau. T'as du respect pour la personne qui s'aligne à côté, qui vient faire ces 3 sports, peu importe le niveau qu'il aura, où tu dis, bah ouais, en fait, c'est quand même pas mal. Et puis, tu as quand même beaucoup d'entraide, que ça soit, par exemple, la combinaison. Moi, personnellement, je n'arrive pas à la fermer tout seul. Et ben à chaque fois, tu es là, tu vas voir le gars d'à côté que tu connais ni d'Adam ni d'Ève, tu fais excuse-moi, tu peux me fermer ma combi et tout, il va te le faire sans souci, il va pas te regarder, tu sais, d'un air un peu, tu sais, un peu, t'es mon adversaire, qu'est-ce que tu me veux, tu vois ce que je veux dire? Hmm. T'es vraiment là, t'es en train de sourire, tu discutes, il y en a après derrière quand tu commences un peu à pas être connu, mais voilà, quand tu commences un peu à avoir les mêmes têtes, après derrière, tu sais, tu dis bonjour, t'échanges, et après, ben voilà, tu pars. Et après, c'est vrai que cette gestion de l'effort, qui est un effort quand même assez long, rien que sur les courses aussi, je trouve que ça fait vraiment des choses. Tu vois, je me souviens quand j'ai fait mon premier Ironman à Vitoria en Espagne, que je retourne d'ailleurs faire ce week-end. Voilà l'ambiance, mais c'est un truc de malade. C'est tout le monde dit que les ambiances en fait dans le triathlon et notamment quand tu fais des distances Ironman ou même à la fin Ironman, c'est un truc de fou quand tu as vraiment des ben, voilà des spectateurs. Voilà, c'est les mecs ils crient mais même s'ils te connaissent pas, tu vois, ils vont pas juste attendre qu'il y ait Yves qui passe, tu vois. C'est tout le monde dans le football, tu as le prénom marqué sur le dossard. Parfois, tu vas attendre ton prénom, le mec il te connaît pas, mais tu vas entendre ton prénom pour te faire encourager. Voilà, non, franchement, c'est tout un ensemble en fait qui fait que Ouais, le triathlon c'est quand même sacrément ouf, tu vois. top, top. C'est vrai que bon, moi, je te disais, hein, j'ai pas du tout fait le type d'épreuve que tu as fait, en tout cas pas autant, mais c'est vrai que sur le seul triathlon label Ironman que j'ai fait qui était ex, ouais, c'est vrai que l'ambiance c'est quand même un truc de fou quoi, hein. Bah, déjà niveau orga, c'est vrai que c'est agréable même si ça coûte une blinde, je Ouais, pense. Enfin, moi j'avais l'impression que c'était justifié que je le retrouvais dans l'expérience en tant que sportif. Parce que mm, c'était hyper bien organisé, tout était clair, les ravitaux c'était nickel. Voilà, donc c'était vraiment vraiment cool. Et c'est vrai que les spectateurs, du coup, ça attire du monde.
Et Mm. c'était quand même, ouais, c'est vrai que c'est quand même une sacrée expérience en tant que sportif, quoi. J'ai pas trop refait d'épreuves comme ça, et je pense qu'aujourd'hui j'aurais plutôt tendance à partir. Tu vois, je te disais, je vais faire la PTL en août, qui est un truc. Mm. Enfin, là Ouais, pour le coup, je pense qu'il y aura absolument personne pour nous encourager parce que personne connaît et ouais. que personne va s'embêter avec crapahuter dans la montagne pour venir nous applaudir. Mais 300 bornes. Ouais, truc ouais, de c'est fou quand ça. même. Faut le Mais noter que 300 km à pied avec 25 000 de D+, tu disais? ouais, c'est ça. Ouais, bah voilà, c'est un Ouais. truc de fatigué, ça aussi. Ouais. Mais bon, tu vois, c'est vrai que moi j'avais trouvé ça vraiment chouette en tant que sportif amateur sur le semi-Ironman Dex, d'avoir autant de monde et qu'il y ait une ambiance aussi voilà, festive. T'as un peu l'impression, même si tu fais pas du tout partie des pros, t'as un peu l'impression que c'est ta fête à toi aussi et que les gens Hmm. viennent là pour t'encourager, Mais quoi. c'est Alors ça, mais qu'effectivement, personne te connaît. tu vois, même si tu le finis en un certain nombre d'heures et que les pros, ils ont fini mais genre depuis 4 heures, tu vois, déjà. En fait, les gens restent quand même parce que justement, il y a, bah, forcément, quand il fait beau et tout, Aix, là-bas, généralement, t'as beau temps. Cette année, il y a eu beau temps. Voilà, les gens restent et puis souvent, ils font en sorte, selon les villes, alors je connais pas tout, du tout les Ironman, mais ceux que j'ai pu faire, ils font en sorte d'être dans des endroits un peu sympas. Quand c'est Nice, ça va être le long de la promenade. Voilà, Aix, c'est au centre-ville de Aix. Vitoria, c'est un centre-ville de Vitoria. Et du coup, en fait, au final, qu'est-ce que tu peux faire? C'est, tu peux aller te mettre en terrasse. T'as la course qui passe à côté. Voilà, tu peux aller prendre un petit truc ou quoi, ok, c'est regarder ta course. T'es à côté de chez toi, de ton appart ou peu importe. Ou derrière, voilà, ça attire vachement de monde et des personnes qui font peut-être pas forcément du sport, mais rien que de venir de voir. Et justement, comme tu disais, cette organisation qui est quand même assez grosse, mais bon, le prix, moi, je trouve aussi que c'est un peu de l'abus. Mais bon, après, voilà, l'orga est très bien. Et du coup, ben voilà, c'est ce qui fait que ça rend ça, comme tu dis, magique et qu'en fait, tout le monde est un champion. Tout le monde, voilà, le but c'est de finir. Et après, tout le monde a sa médaille, tu vois. Tout le monde Ouais, a, comme je te disais depuis le début, on a tous de respect pour les uns les autres. Et en fait, ouais, de finir, on a tous droit à cette médaille, que tu finisses premier ou dernier, peu importe. L'important c'est de passer la ligne d'arrivée, tu vois. ouais, Et ça, je trouve ça cool aussi. Ils l'ont, même si on le dit peut-être pas assez, parce que forcément, on regarde les performances, on a qui vont se dénigrer vis-à-vis de ça. Moi, je vais regarder, voilà, forcément de faire des meilleurs perfs. Mais il faut pas oublier cette chose de base quand même, parce que derrière, voilà, le triathlon, c'est quand même trois gros sports durs à la base enchaînés, quoi. Donc ouais, moi je trouve ça très bien et que derrière voilà tout le monde a sa médaille, son t-shirt ou autre, voilà à la fin c'est top, tu vois. C'est c'est clair. c'est ce petit cadeau d'être allé au bout de toi-même et d'avoir passé la ligne, peu importe le temps que tu mettras, tu vois. Ouais. Bon, en parlant de temps, toi, tu as quand même fait une sacrée perf sur le semi-Ironman Dex qui était fin mai, le 22 mai, Ouais, c'est si ça. je me trompe pas, puisque tu es arrivé en à peine plus de 4 heures, hein, je Ouais, j'ai crois. fait 4 heures, je crois 08 de mémoire. Ok, J'avais fait donc top 20 avec les pros, il y avait 40 pros, si je dis pas de bêtises, hommes. ok, Et puis c'est vrai que la densité était là, franchement, pour le coup, j'avais été assez impressionné. À force, c'est vrai qu'on se retrouve pas mal. Bon, là, il y avait beaucoup de Français, quelques étrangers, mais beaucoup de Français. Mais j'avais l'impression que c'était limite un championnat de France longue distance, tu vois, Alpha Ironman, au vu des mecs qu'il y avait, des noms qui ressortent. Mais c'est vrai que c'était c'était sympa, puis je l'avais fait déjà en 2019, tu vois, et c'est ouais, ça aussi, tu vois, j'ai pu voir un peu la différence, bah, tout simplement mon amélioration. Bon, après, t'as toujours des conditions de course qui peuvent être différentes, et parfois, on est dans le pays du vent, Aix-en-Provence, donc voilà, s'il y avait plus de vent les années d'avant, et là, il y en a moins, bah, forcément, ton temps sera meilleur, mais peu importe, dans la finalité, j'avais vu que je crois qu'en 2019, je l'avais fini en 4h22 ou 4h20. Et là, tu vois, je l'avais fait en 4h08. Donc, tu vois, le travail paye. ouais, La régularité aussi. Tu vois, je te disais, ça faisait 3 ans que je commence à faire du longue distance et que je continue. Malgré le boulot et tout ça, en étant régulier et sérieux, la volonté et tout ça, ben regarde, j'ai pu améliorer mon temps de 12 minutes, quoi.
Ouais. Ce Donc, qui sur ces distances, déjà avec un chrono de base à 4h20, c'est juste ouf. Mais ouais, arriver à l'améliorer autant, enfin, c'est vraiment génial. Franchement, bravo. Puis cette année, tu le dis pas, parce que je pense que voilà, t'as l'air assez humble et modeste, mais cette année, t'es quand même arrivé premier ta catégorie, ton groupe d'âge. c'est Donc vrai. top 20 au général, mais premier de ton groupe d'âge, 30-34 ans. Ouais, c'est ça. C'est quand même une sacrée paire, donc franchement, bravo pour ça, impressionnant. Merci Loïc, merci beaucoup. Bon, tu vois là, du coup, si on l'avait fait, si tu l'avais fait avec ce temps-là, l'année sur l'édition que moi j'ai faite, ouais, tu m'aurais attendu 1h30 quelque part à un café à la Rotonde. Ouais. Là, tu vois, à la fin, il y avait des masseurs et tout, ça c'était génial. Bah, du coup, Ouais, j'aurais passé ça, puis on se serait retrouvé à la fin, sans souci. Mais ça, après, ouais. tu vois, c'est les trucs, on aime bien aussi, tu vois, un peu s'attendre. J'ai des potes aussi qui le font, tu vois, peu importe le temps, je crois j'avais un ami là qui habite pas trop loin de chez moi qui l'a fait, je crois, en 5 heures, un truc comme ça, tu vois. Bah voilà, derrière, tu sais que tu vas, tu manges, t'as ton petit buffet à la fin. Voilà, s'ils proposent des ostéos et compagnie, tu le fais parce que forcément, je finis autant en PLS que toi, t'en fais pas. Et derrière, après, voilà, tu fais ça, puis derrière, tu te retrouves, tu discutes un petit peu de la course et puis de tout ça, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est cool. En fait, t'as pas de, si t'as envie de rester toute la course là-bas, tu vois, dans le sas arrivé, pendant 8 heures, même si t'as fini en 4 heures, tu peux rester Hmm. jusqu'au soir, tu vois, et attendre tes copains ou autres. On ne va pas te dire sortez, 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 tu fais ce que Ouais. tu veux, tu vois. Donc, mais c'est bien déjà aussi de l'avoir fini, comme je t'ai dit, d'avoir été finisher. T'as mis du coup 5h30, c'est ça? Ouais, c'est ça. Un peu plus, je crois, 5h30. 5h35, un truc comme Ouais, et ça. puis voilà, c'est le parcours là-bas, que ce soit à pied ou à vélo, il est dur, hein. Donc t'as pas Ouais, commencé par le plus facile, hein. T'aurais pu, ouais, voilà, le parcours à vélo déjà, comme je te dis, t'es dans le pays du vent. En plus, il est relativement vallonné. T'as le col de Sangle à la fin qui pique les pourcentages, t'es à plus de 10%. Et ouais, ensuite, après, derrière, la course à pied, tu descends et tu montes. T'as pas un brin de plat. Et ouais, donc c'est vrai. forcément, derrière, tu peux pas dire voilà, tu peux pas aller chercher des chronos de fou parce que derrière, tu as la difficulté. Mais voilà, c'est top. Franchement, c'est top. Bah, du coup, puisque tu parles du parcours, tu vois, j'ai une question pour toi. Je sais pas si il me semble que je l'avais lu quand je m'étais mis au triathlon, que j'avais lu ça à pas mal d'endroits, qu'un des pièges, en fait, quand tu commences, c'est de te laisser emporter après la transition vélo-course à pied et de Mhm. partir beaucoup, beaucoup trop vite, Mhm. en fait. Donc, voilà. Et moi, c'est vrai que sur Aix, franchement, ça m'était arrivé, j'avais l'impression de me traîner et quand j'ai regardé ma montre, je courais, mais bien plus vite Ouais. que ce que enfin que ce que je m'étais fixé, tu vois, comme rythme. Donc, est-ce que toi, c'est un truc aussi maintenant au niveau que tu as où tu dois faire gaffe? Est-ce que c'est physiologique? Est-ce que Mhm. c'est vraiment genre les jambes, tu as tellement tourné les jambes sur le vélo que tu te rends pas compte? Ou est-ce que maintenant tu es tellement habitué que tu vois, ça se fait naturellement et t'as plus de problème? Alors, il y a un côté habituel, pardon, où justement, t'as le côté où ouais, t'as l'habitude, tu te connais tellement en fait, parce que tu bosses toi-même tes allures à l'entraînement, tes allures half, tes allures Ironman, que au final, tu vas quand même le voir. Si demain, par exemple, j'avais aucun capteur, je m'en sortirais pas trop mal. Tu vois, ça a été mon cas d'ailleurs. Pour la petite histoire, à l'Ironman de Vitoria l'an dernier, mon premier Iron, mais je l'avais très bien bossé, tu vois. Et je monte sur le vélo, mon capteur de puissance ne marche pas. Mais genre, alors qu'il était rechargé, tout va bien, t'avais les lumières, etc. Je me dis, ça marche pas. Et du coup, j'ai tout dû faire au feeling. Et un peu à Ok, la fréquence cardiaque. Et du coup, en fréquence cardiaque, dis-toi que j'étais 10 pulses au-dessus par rapport à la normale, mais ça, après, c'est pas très choquant parce que justement, avec l'adrénaline, souvent, c'est différent, tu vois. Et par contre, oui, t'as l'autre côté où moi, je sais que c'est mon cas aussi, notamment sur la course à pied aussi, et même parfois les débuts de vélo, c'est que derrière, avec l'adrénaline, tu pars souvent beaucoup trop fort. Et ok, c'est vraiment le côté adrénaline où les gens t'encouragent et tout. Tu fais la transition en 2 secondes, tu essaies d'aller très vite et tout enchaîner. Et moi, souvent, ce que je fais quand je pars, je me mets tout de suite à regarder la montre pour me ralentir si besoin, tu vois. Parce que ok, sur la course à pied, par exemple, quand tu sais que tu pars sur un marathon ou même sur un semi-marathon,
si tu fais les 10 premiers kilomètres pleine balle, pleine bourre, comme tu as l'habitude de faire un 10 km, voilà, après tu finiras pas à la même allure en tout cas. Tu finiras, Ouais, mais pas à la c'est même clair. allure. Donc C'est non, clair. c'est vrai que là-dessus, je sais que je fais vachement gaffe. Le premier kilomètre, à la limite, il va passer un peu plus vite, mais je regarde vite et je me recentre rapidement, tu vois. Hmm, ok. Bon, et du coup, si on rentre un peu dans le détail de ta préparation, tu disais que ce week-end, là, tu files en Espagne pour. Alors, attends, Vitoria, d'ailleurs, c'est ça. c'est un full, hein? C'est un full Ouais, c'est Ironman, ça, c'est c'est ça? un full Ouais, ok. Ironman, tout à fait. Donc, bon, pour rappel, je pense que la majorité de l'audience sur le podcast, c'est quand même des sportifs qui connaîtront peut-être les distances Ironman. Mais pour rappel, c'est quasiment 4 km de nage, 3,8, 180 de vélo et un marathon, donc 42,2 km de course à pied. Donc, Hmm. un sacré morceau, le tout enchaîné. Comment est-ce que, typiquement, comment est-ce que tu t'es préparé pour cette épreuve? Combien de temps a duré la préparation? Comment est-ce que tu l'as organisé? Bah alors du coup, tu vois, sur ça, depuis quasi mars, on va dire, même un peu avant, j'avais déjà commencé à préparer un peu les distances Ironman en montant tranquillement au volume. Donc Ok. après en mars, j'avais le half de Dubaï. Donc après ça, forcément, j'ai voulu performer là-bas et donc du coup, j'avais préparé plus ce type de distance avec un peu plus de vitesse, mais tout en gardant quand même un volume assez conséquent pour pouvoir encaisser les distances de l'Ironman en fait tout simplement. Donc à partir de, en tout cas vraiment Dubaï, même si j'ai eu Aix, tu vois, si tu veux, Aix c'était plus un peu, voilà, un objectif un peu à moyen terme pour me dire aussi je remets un dossard. Forcément, après Alf et l'Iron, t'as quand même une différence, mais voilà, si tu fais du volume, t'avanceras quand même sur Alpha Ironman, tu vois, je veux dire, donc je m'étais pas axé sur cette prépa d'Aix-en-Provence, mais plutôt avec un visuel sur Vitoria, sur le full, où d'ailleurs même c'est environ ces 5 4 dernières semaines là, où d'ailleurs je l'ai partagé dans mon dernier post pour montrer un peu aux gens ce que j'ai fait en travaillant en plus à côté. Ou derrière, en moyenne, j'avais mis qu'en moyenne, donc en plus du boulot et mes 0 heures de sieste et que mes 6 à 7 heures de sommeil quotidien, j'avais fait environ 440 km de vélo en moyenne par semaine. J'avais fait Pouah. 90 bornes à pied et j'avais fait 17 km de natte par semaine, là, ces 4 dernières En semaines, moyenne. en moyenne. En moyenne. Donc là, tu vois, sur Ah la toute ouais. dernière, pour te dire, la toute dernière grosse semaine à vélo, j'étais sur 480, je crois, 101 km à pied, et je crois que j'avais fait 16 ou 17 en natte. Ça m'a fait une semaine à 29 heures. J'avais fait une grosse semaine là pour le coup. Oh, Et, putain. euh, Ah ouais. et là, C'est du coup, après, énorme. ouais, ouais, mais c'est vrai que c'est chronophage, tu le fais. Mais après, du coup, tu vois, en fait, il faut faire du volume. Après, t'es pas dans l'obligation, hein. Chacun fait du volume au niveau qu'il peut mettre, au niveau qu'il a envie de mettre. Tu peux être finisher d'un Ironman. Ça aussi, je vais pouvoir le dire à l'audience pour pas qu'ils se disent ah merde, bah moi je pourrais pas le faire. C'est pas du tout le cas. Je fais une petite aparté là-dessus où derrière, moi par exemple, je sais que j'ai deux, trois personnes qui parfois m'écrivent et me demandent des conseils sur tout ça, qui n'ont pas ce temps à s'accorder comme moi. Il y en a une personne que je suis, elle est comment dire, infirmière libérale, tu vois. Donc ça, pareil, dans ses horaires, c'est 9-19, parfois non-stop, tu vois. Elle a Ouais. juste le temps d'aller faire 1 heure de natte le soir ou 1 heure à pied, tu vois. Et elle préparait son premier Ironman et je l'ai conseillé du mieux que je pouvais, voilà, avec l'expérience que j'ai et tout ça. Et puis moi, ça m'intéresse tout ça. On va dire tout ce qui est coaching et au quotidien, ce qui pousse plus que mon coach est vachement dans la science et derrière, je lui pose plein de questions. Et donc, du coup, ça me forme un petit peu quelque part. Enfin bref, tout ça pour dire qu'elle a fini l'Ironman de Francfort l'an dernier en 13 heures, tu vois, alors que elle partait de rien, elle a commencé, bon, elle s'est motivée pour faire une préparation régulière sur quelques mois,
Mais du coup, elle s'est motivée, et elle l'a terminé, elle était très heureuse, tu vois. Donc c'est largement possible. T'es pas obligé de faire des volumes conséquents comme je fais. Hmm. Moi, si je le fais, c'est parce que derrière, voilà, mon objectif, voilà, j'ai des objectifs de temps marathon, Ironman. Voilà, j'espère pouvoir continuer de rouler fort sur la distance. Tu vois, je veux dire, je l'ai déjà fait l'an dernier, donc j'ai déjà une base de mes temps que je vais pouvoir faire. Le but, c'est d'aller faire mieux, si tu veux, tu vois, pour améliorer mes temps par rapport à l'an dernier. Mais c'est vrai que les volumes, ça reste le triathlon, ça reste assez chronophage et pour performer, faut pouvoir faire quand même un peu de volume, quoi. Ouais, ouais. Mais donc, ouais. Donc ça veut dire, tu vois, sur une semaine type, 7 jours, ça fait 3 ans que tu as ces horaires de soirée, hein, c'est ça? Ouais, Où tu c'est finis ça, à 1h du 16h, mat. Ok. 1h30. Ouais. 16h, 1h30, ok. Et donc ça veut dire qu'une semaine type, ça ressemble à quoi? Tu rentres à 1h30 du matin, tu dors tes 6 heures, donc ça veut dire réveil vers 8h. Non, du coup, moi, déjà, je suis à 30 minutes de mon boulot. Donc, déjà, le Ah temps que ouais, j'arrive, je rentre, il est 2 heures si je fais pas d'heures sup. Derrière, après, temps de, voilà, de se mettre au lit, tout ça, il est 2h15. Tu dis, allez, tu t'endors à 2h30. Je me réveille 9h. Et ensuite, après, derrière, je commence mon premier entraînement à 10h. Donc, du coup, il y a quand même pas mal de choses à optimiser parce que déjà, moi, la digestion, c'est zéro. Là, tu vois, tant que tu te prépares, tu te lèves, il est 9h, mais tant que tu commences à préparer ton petit déj, ton bol voilà, de flocons d'avoine ou tout ce que tu as envie, de fruits ou peu importe, tu commences à manger, il est 9h20 et tu fais le premier entraînement 40 minutes après. Donc, au final, la digestion, c'est zéro. Mais après, derrière, voilà, j'ai habitué mon corps, j'avoue, un peu à faire ça. Après, faut pas manger non plus en quantité excessive. Et derrière, donc en gros, je fais mon premier entraînement à 10 heures. Ensuite, après, souvent, je fais minimum 2 dans les journées où je viens bosser à côté, parce que je pars de chez moi à 15h30. Donc en gros, de 9h à aller, on va dire à 14h30 max, je fais 2 entraînements souvent, voire parfois 3, selon comment ils sont couplés. Évidemment, j'adapte les temps de séance selon ce que je dois faire. Et ensuite, après, derrière, ben, je mange. Je me prépare à manger, je mange et du coup, je vais manger vers 15h. Voilà, et puis après, je pars au boulot à 15h30, je fais ma journée de boulot, je rentre et puis voilà, c'est reparti. Et après, bon, j'ai des jours de repos, hein, comme tous, et surtout aussi, ça c'est très important, un jour de repos off de sport par semaine. Avant, je le faisais pas. Au tout début, tu vois, quand j'ai commencé le triathlon, seul, pas en longue distance, mais les S et les M, je m'entraînais quasi tous les jours, tu vois. Et en fait, j'ai vu que ce petit jour off m'a vraiment fait du bien, autant hmm, physiquement que mentalement. Parce qu'il y a des ouais, moments, mentalement, je t'avoue, j'ai pas envie d'aller m'entraîner. Tu vois, il y a des moments où je serais mieux rester dans mon lit ou à regarder un peu une série, tu vois, un peu comme tous, ou aller faire autre chose, tu vois, genre aller me balader au lac à côté, mais cette fois sans nager, tu vois. Donc aller profiter de la nature sans forcément être en activité physique tout le temps, tu vois. Et là, ce coup-là, il me fait du bien, ça me coupe un peu ma semaine, tu vois, ça me fait vraiment du bien. Et puis aussi, j'en profite pour dormir. Ça, ouais, c'est vraiment là où je me dis, allez, si j'arrive à caler 8-9 heures de sommeil, enfin des horaires normales, là, je suis bien, tu vois. Et après, derrière, voilà, c'est ça. Et puis sur mes jours de repos, donc de boulot, où je bosse pas, bah, c'est là que tu vas te caler minimum 5 heures de sport dans la semaine, dans la journée. Donc pour le vélo notamment, là, j'imagine. ouais, souvent, là, ces derniers temps, pour le milieu de la prépa, je me tapais entre 150 et 200 kilomètres. J'ai eu une seule sortie à 200, tu vois. C'était la sortie type 200 enchaînée avec 30 minutes à pied derrière. Mais voilà, ça m'a fait une journée ouais, une bonne journée, tu vois. Tu pars le matin à 10h, tu termines, tu coupes tout, il est 17, tu vois. Donc, Ouais, et t'as pas mangé entre temps. Donc après, évidemment, ta nutrition, voilà, tu fais en sorte de pouvoir passer la journée, c'est calculé dedans. Mais après, derrière, t'as pas fait ton repas du midi, tu fais ton gros petit déj le matin et après, derrière, tu mangeras le soir, tu vois. Bah, moi, après, j'avoue que je me prends un petit goûter quand même. Ça, c'est les plaisirs. Moi, j'ai des soucis de gourmandise. Mais voilà, je me prends un goûter, tu laisses encore 1 heure ou deux passer et après, tu remanges le soir. Au vu du nombre de calories que tu as utilisé, tu peux te le ouais, c'est permettre. ça.
Non, mais bon, voilà, c'est vrai que ça fait des sacrées journées. Et puis après, même, tu vois, le soir aussi, sur des jours de repos hors sport, généralement, voilà, j'essaye un peu d'aller voir la famille, la belle famille, les potes, etc. J'essaie de rajouter ça, même si c'est pas, voilà, je vais pas sortir jusqu'à 4 heures du matin, hein, tu vois, là-dessus, Hmm. on est d'accord. Mais Ouais, ouais. toujours, tu vois, tu essaies de faire un peu tout ça, parce que c'est important pour l'équilibre, mine de rien. Euh, je vis pas comme un moine, et puis j'ai pas envie de vivre comme tel, tu vois. Je veux quand même Ouais. garder. C'est un équilibre, en fait, chacun a son équilibre, et lui, en tout cas, c'est le mien, tu vois. Ok. Ok. Super intéressant ce que tu as partagé. Et du coup, en termes de charge d'entraînement, comment tu t'organises? Typiquement, tu as quoi? Tu as une montée en puissance avec un pic et puis après tu redescends avant l'épreuve, c'est ça? Exactement. Bah là, pareil, exemple typique, là, vu que c'est ce week-end, là, cette semaine, elle a été vraiment light. Tu vois, c'est même pour ça qu'on peut aussi très bien, on peut se donner ces 2 heures ensemble et tout ça. Parce que voilà, là, c'est du light. Je crois que ma plus grosse sortie à vélo, entre guillemets, de la semaine, c'est 2 heures. Donc, tu vois, il y a rien. Et encore, c'est 2 heures cool. Ou des micro-intensités de rappel pour garder, en fait, une activité. Bah voilà, musculaire et cardiaque, voilà, qui monte. Tu vas pas endormir ton corps si tu veux toute la semaine, parce qu'après, au bout d'un moment, il se met un peu en mode veille et tu vas arriver le jour de la course, tu vas pas réussir à te mettre dedans. Donc, tu vas Hmm. forcément en début de semaine faire des rappels d'allure, ce qu'on appelle, mais très courtes. Tu vas pas partir faire 180 bornes allure Ironman forcément, mais derrière, voilà, tu te mets des rappels très courts et tout reste assez court pour justement, là, on part vraiment sur la récupération. On est sur ce qu'on appelle typiquement les semaines d'affûtage. Donc souvent, tu en as Ouais, deux, c'est 2 semaines avant objectif, en comptant la semaine d'objectif, hein. Donc là, cette semaine-là, plus la semaine dernière, en était une. Et après, derrière, avant, donc j'ai eu mes 4 grosses semaines que je t'ai citées avec les moyennes. Et forcément, c'est monté crescendo. C'est monté crescendo où au début, j'étais à 420 bornes vélo et voilà, environ 90 à pied. Et c'est monté petit à petit. Après, l'idéal justement, c'est voilà, c'est de faire un peu des pics sur des blocs, sur des cycles, si tu veux, pour un peu choquer le corps et que derrière, en fait, il y a une ouais, adaptation physiologique, physique, mentale et ainsi de suite, pour qu'en fait derrière, il y ait des caps de passer. Je dis pas qu'à chaque cycle tu vas passer un cap, pas du tout, mais derrière, voilà, ça permet à ton corps de s'adapter à tout ça et ça lui permettra au fur et à mesure du temps de passer des caps. Et là, pour le coup, voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, c'est pas toujours facile parce que justement, pour des gens qui travaillent comme nous, où on fait du volume constant, faire des gros cycles, forcément, tu vas être un peu bloqué. Là, moi, les 29 heures, c'était vraiment le maximum du maximum que j'ai pu faire. Tu vois, il y en a, par exemple, les professionnels qui vivent de ça, ils vont pouvoir monter à des semaines en stage ou en cycle pour préparer des semaines à 40 heures. Mais derrière, ils font que ça, tu ouais, vois. Donc eux, leur journée commence, voilà, ils vont se lever à 7 heures, ils vont commencer leur premier entraînement, ils vont vachement l'étaler, mais à 9 heures, ils sont au lit, tu vois. Et ouais, donc, du coup, au final, ils vont se faire une grosse semaine comme ça, après en ayant monté justement en volume, comme je t'avais expliqué. Et après, au final, poum, ils vont passer sur cette période de récupération pour récupérer mentalement, physiquement, et après repartir, bah, soit être sur son objectif et du coup, dans l'idée de performer, soit après repartir sur un autre cycle avec des bonnes bases avant aussi, tu vois. ok, ok. Et puis en plus, Mais là, donc, t'as eu la chaleur en plus. Là, je sais pas chez toi comment il fait, mais là, ces dernières semaines, pour te dire, j'ai eu une séance, j'ai eu une journée, je devais faire 5 heures de vélo et je crois que j'avais 10 bornes à pied. C'était la journée où, donc moi, tu sais, je suis dans la région Occitanie, là, Clermont-Lérault, à ouais, côté du lac du Salagou. C'était où il a fait 40 degrés à l'ombre. Et j'étais parti à 10 heures et j'étais rentré à 17 heures avec mon t-shirt, c'était du sel, si tu veux. Mon t-shirt, au bout d'un moment, c'était voilà, c'était du sel, c'était voilà, j'étais en plus allé vers le cirque de Mourez et compagnie, laisse tomber quand tu descends dans le trou là-bas.
un four. J'ai l'impression que j'étais dans un four. Mais bon, voilà. Après, derrière, tu vois, forcément, il faut que tu adaptes tes allures et tout ça. Mais ça aussi, tu vois, le fait d'en baver comme ça, et tu sais que de toute façon, à Hawaï, en fin d'année, pour les championnats du monde, où il va faire très chaud et très humide, et même là, à Vitoria, où normalement l'Espagne, il fera chaud, bah en fait, il faut y passer parce que derrière, ton corps, il doit s'adapter à ça, Ouais, sinon tu peux contre-performer largement. Et là, en fait, tu ouais, laisses pas au hasard. Tu vois, je veux dire, là, je vais pas, de toute façon, je pourrais pas, mentalement et physiquement, m'amuser à me lever à 5 heures du matin avec le boulot que je fais pour me dire, j'y vais à la fraîche. Déjà, ouais, rien que ça, sinon, en fait, je dors pas. Au pire, je rentre à 2 heures, je pars direct rouler. Au pire, ouais. mais non, c'est pas le but. Mais ouais, il y a eu en plus la chaleur qui a rajouté de la difficulté, mais on y fait, on s'adapte, tu vois. Ouais, bah ça c'est vrai que c'est un paramètre. Enfin, il fera combien à Vitoria? Tu sais déjà à peu près? J'ai regardé après le téléphone. Je t'avoue que maintenant, de plus en plus, je m'en méfie. Je sais pas toi, mais bon, j'ai regardé sur le téléphone, ils annonçaient 30. Alors après, Ok. je m'en méfie encore parce que là, aujourd'hui, normalement, sur mon téléphone, ils annonçaient orageux chez moi. Là, je vois grand bleu, tu vois. Donc, Ouais. Non, je te je me demande parce méfie. que ouais, il y a eu un invité du podcast, Benoît Bigot, Ouais, qui a fait du triathlon d'ailleurs. je connais. Il Tu était connais? Ouais. coaché par le même coach que moi, tu Ok, vois. d'accord. Bah, tu vois, le Donc, monde est petit. Bah, ouais. donc, je sais pas si tu as suivi, mais récemment, il a fait je sais plus ce que c'était comme course en Espagne, et il a eu une journée 48 degrés. Ouais. Voilà. Et franchement, il y a pas longtemps, je suis allé courir, il faisait 34, et j'étais mais, au bout de ma vie, et Hmm. je me dis, mais comment tu peux fournir un effort dans la durée quand il fait 48 degrés, quoi. Hmm. Non, non, c'est Donc, ça. bon, s'il fait 30 à Vitoria, ça ira, mais Oui, voilà. ça ira. 30 ça ira. Mais après, c'est vrai, en fait, il faut juste que tu t'adaptes tes allures à partir de, je crois, de un peu plus de 30. Alors, j'ai plus le degré exact dans la tête. Mais en gros, tu peux diminuer jusqu'à 5 à 10% de ton intensité, en fait, tout simplement. Ok. Parce que dans tous les cas, bah, là, tu fais l'expérience, hein, tu vas dehors sans acclimatation, sans rien. Tu vas faire ton 10 bornes habituel sous 20 degrés, tu auras, admettons, je dis n'importe quoi, 140 pulses de moyenne. Tu fais même allure à 30 degrés, sans acclimatation, tu auras 150 pulses. Je suis Hmm. persuadé. Tu vois, et ça, en Ouais. fait, ça le fait seul automatiquement. Voilà, tes pulses, ils montent, ton ressenti à l'effort aussi. Tu as l'impression de pas avancer et de galérer, alors qu'en fait, au final, tu es à la même allure qu'habituellement. Ouais. Donc Ouais. c'est vrai que c'est un facteur en fait que tu es obligé de prendre en compte Et oui. et l'humidité encore plus. Alors je sais pas où était Benoît exactement, je me souviens plus l'humidité là où il était en Espagne, mais rien que ça aussi c'est l'humidité, ça t'empêche de bien transpirer aussi, vu que ça bouche. Bah après derrière en fait t'es plein t'es mouillé si tu veux, donc forcément tu transpires moins, t'évacues moins. Donc voilà, tu as plein de choses à prendre en compte pour essayer de réussir au mieux, quoi. Ouais. Bon, on va en parler parce que là, tu nous as fait un sacré teasing avec Hawaï. Mais peut-être juste avant ça, Salagou, il y a un triathlon, non, il me semble. Oui, exactement. Il y a eu cette année. Bon, malheureusement, c'était la dernière année. Parce que, alors, est-ce qu'ils vont en faire des petits ou pas? Je sais pas. Mais parce qu'apparemment, il y a une histoire. En fait, vu que c'est un endroit, je sais plus, classé naturel, je sais plus exactement. En fait, ils veulent bloquer le nombre de participants en fait dans ce lieu, si tu veux. Donc, D'accord. en gros, je crois que pour les événements, ce sera max 1000 personnes. Et voilà, sur des triathlons, tu peux pas te permettre de bloquer. En fait, c'est pour ça qu'il y a eu des soucis pour le Covid, hein. C'est pour Ouais. les triathlons et tout. Tu peux pas te permettre de mettre une jauge en comptant les spectateurs et les participants. Donc, de ce qu'on m'a dit en tout cas, c'était la dernière édition, malheureusement. Aïe. Alors en plus, Ok. tu avais le longue distance qui est super. En plus, c'est un endroit où je m'entraîne régulièrement. Et tu avais aussi le M, le S, le XS et le Kid, je crois. Donc, Ouais. tu avais des trucs qui étaient vachement pas mal. Et là, pour le coup, je crois que cette année, c'était le dernier. Mais Ok. ouais, Bon. écoute. Mais ouais, c'est un super spot Ouais. dans tous les cas là-bas. Parce que déjà, le lac, il est géant, il est super grand. Et c'est top pour nager, tu vois.
Rien que Ouais. ça, en eau libre, si t'aimes l'eau libre, ou d'ailleurs, parfois t'en as qui font du kitesurf, windsurf, des trucs comme ça, tu vois. Donc, t'as plein d'autres sports d'eau, de glisse, en plus des nageurs. Après, d'ailleurs, t'as forcément ceux qui viennent faire du pédalo, kayak, Du paddle. packraft. J'ai une Ouais. invitée, Chloé, qui fait de la micro-aventure et était partie faire du packraft sur le Salagou parce que si je me rappelle bien, il y a quelques jours dans l'année où tu as le droit de camper en fait sur les berges, ce qui n'est pas le cas le reste du temps. Et donc, elle était partie faire du packraft sur 2-3 jours autour du Salagou. Ça a l'air Ouais, vraiment pas mais en mal. plus, parce qu'il est vraiment super grand. Donc en plus, si derrière, elle peut se déplacer justement tout autour. Moi, je sais que je vais toujours à une même plage, mais derrière, les plages, moi, il y a des fois, quand je vais nager, par exemple, je fais 1900 mètres, je rejoins un autre point, il y a des gens qui sont là-bas, tu vois. Ouais, Mais genre, ouais, voilà, ouais, il est géant. C'est vrai que c'est un super spot, quoi. ouais, cool. Excellent. Bon, tu nous as bien parlé de la partie préparation physique. Tu as évoqué quand même plusieurs fois un aspect qui, moi, encore une fois, voilà, toute chose étant relative par ailleurs, mais qui moi, m'avait posé beaucoup de problèmes sur quand je préparais l'Ironman de Zurich. Hmm. C'est la nutrition. Ouais. Et en fait, ça me prenait la tête parce que bah, j'avais comme toi un job à temps plein. Bon, moi, j'arrivais pas à caler plus de, je sais pas, 12, peut-être. Ouais, je pense que le max, j'ai dû faire 15 heures Hmm. dans la semaine en entraînement. Mais Déjà, rien que ça, tu peux très bien te préparer. Je te jure, ouais, de 15 heures, ça peut être déjà vraiment pas mal. C'était celle qui a terminé Francfort, je te disais, je crois qu'elle était sur 13-15 heures grand max, tu vois, ok, pareil. ok. Donc Bah c'est c'est écoute, c'est possible, ça fait ouais, quand même ça fait quand même des belles moyennes. Mais après ouais, ouais, derrière, ça comme tu fait, dis, ouais. c'est qu'à côté, il faut que tu puisses tout soit comme tu dis bien calé, notamment la nutrition et tout ça pour pas que t'aies deux coups de moins bien quoi. Yes. Bah écoute, ouais, ouais. Bah, en tout cas, j'avais réussi à tenir ce rythme-là pendant 3 mois. Puis une Ouais. voiture a décidé que je Oh. participerais pas à l'Ironman. Mais en tout cas, ouais, sur la nutrition, moi je serais curieux de savoir un peu comment tu gères ça. Est-ce que c'est vraiment au cordeau millimétré? Est-ce que tu pèses ta nourriture? Enfin, moi, c'est des trucs où j'avais l'impression qu'il fallait que j'aille là-dedans et ça me bloquait un peu, tu vois. Je me disais que j'avais pas envie, en fait, de préparer tous mes repas à l'avance, de compter le nombre de calories. Et bah, j'aimerais Alors, savoir si c'est un peu un passage obligé, tu penses, à ton niveau en tout cas. alors après derrière moi j'avoue que là-dessus je me prends pas la tête. Faut juste l'excessif et le pas assez. Voilà, ça c'est à proscrire forcément. Comme je t'ai dit, moi je suis quelqu'un aussi de gourmand. Quand je fais des bonnes séances, des bonnes journées, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup manger des sortes de tartines de Nutella, tu vois. Donc au final, ça, on sait tous que c'est le truc le pire, tu vois. Mais voilà, c'est mon péché mignon. Comme là, en ce moment, j'ai un peu mis ça de côté et en ce moment, je suis plus sur les glaces, tu vois, avec la Ok. chaleur qui est revenue. Voilà, les Magnum qui vont bien et tout. Je fais pas de la pub pour les marques, mais voilà, je les achète comme tout le monde. Mais voilà, c'est des trucs que j'adore. Après, voilà, tu vas pas prendre 3 Magnum. T'en prends un et puis et t'es content et voilà. Après, forcément, faut que pour moi ton bol alimentaire il soit varié, sain, que derrière t'apporte en fait ce dont ton corps a besoin. Et donc logiquement, c'est des glucides, protéines et derrière des légumineuses. Donc à partir du moment où tu restes sur cette bonne base et que derrière après tu les varies, que ça soit pâtes, riz, quinoa, toute autre chose, ou derrière en légumes, plein, tu vois, haricots verts, haricots blancs, haricots rouges, que ça soit des lentilles ou autre, t'as plein de choix. Et après sur les viandes, évidemment, à privilégier viande blanche ou des œufs. Et voilà, ben là-dessus, sans forcément en fait te dire, oh mon Dieu, il faut que je prenne ma balance, il faut tout que, non, t'es pas Ouais, obligé, tu vois, tu te fais tu manges à ta faim si tu veux et de manière, comme je t'ai dit, voilà, euh, comment dire, saine et équilibrée. Et à ce moment-là, tout va bien. Tu vois, t'es pas obligé de forcément tout peser. Mais ouais, après, derrière, là, par contre, où ça doit être calculé, et ça, c'est là-dessus où je trouve que c'est le plus important, c'est par contre pendant la course, la nutrition et la stratégie nutritionnelle pendant la course. Donc après, ok, chacun peut avoir ses habitudes le matin de la course. Moi, je sais que le matin de la course, personnellement, il y en a qui mangent pas ça. Chacun mange différemment. J'ai pu discuter avec les gens, on mange différemment. Moi, je sais que le matin, que ce soit 4 heures du matin ou pas, le matin de la course, moi, c'est pâtes avec jambon, tu vois.
Donc, Ok. certes, c'est pas très goûtu, je t'avoue, c'est pas très bon, mais surtout en plus le matin, quand tu viens de te lever et voilà, c'est pas ce que tu as envie de manger, mais moi, je sais qu'après, ça me tient bien au ventre et ça m'a jamais posé de soucis en termes d'intestin ou autre, tu vois. J'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Je faisais même ça avant mes courses de vélo. Donc, en fait, c'est une Ok. habitude que j'ai gardée dans le cyclisme où le matin c'était pâte-au-riz avec deux tranches de jambon et soit de dinde, soit jambon voilà normal et ça s'arrêtait là et ça me suffisait. Mais après derrière par contre pendant la course c'est là que ça doit être calculé. Il faut que en moyenne on va te dire en moyenne et ça va aussi dépendre de la chaleur. Mais en moyenne, il faut que tu ingères 90 grammes de glucides par heure, en moyenne. Ok. Donc souvent, Ça, c'est. Pardon, oui, excuse-moi. vas-y. Ça, c'est pour toi, avec tes. Enfin, je veux dire, tes caractéristiques, entre guillemets, Non, parce que non, tu non, pèses ça ce combien, serait pour toi aussi. 70 Ok. kilos, tu vois, je suis à 70 et demi, Ok. 70 et demi, 1,78 m. Donc en gros, le 90 grammes de glucides, ça pourrait être pour toi aussi, tu vois. En D'accord. gros, c'est vraiment là, ce que je donne, c'est vraiment pour, je dirais, après, ça peut s'adapter peut-être selon les gens, mais c'est vraiment une base qui est donnée par les scientifiques. Ça a été D'accord. vraiment étudié, sorti, etc. Où derrière, c'est les besoins que tu as besoin à l'heure pour un effort du type Alpha Ironman, Ironman. Ok. Donc là-dessus, après, sur la nutrition que tu vas acheter, peu importe, je vais pas citer de marque, c'est pas le but, mais peu importe celle que tu sors, normalement, de toute façon, c'est affiché. Ouais. Voilà, moi je sais que sur mes gels, il y a marqué 30 grammes de glucides. Et après, ça met aussi ce qu'il y a à côté. Mais donc tout simplement, j'en prends 3 par heure. Donc voilà, je prends la quantité dont j'ai besoin que je mets sur mon vélo ou derrière dans mes Dans le poches jarret. de Ouais. la trifonction, voilà, c'est ça, ou même à l'entraînement évidemment. Et du coup, au final, voilà, je le sais avec ma montre, au bout de 20 minutes, premier, 40 minutes, à l'heure, hop, et ainsi de suite, 1h20, 1h40, 2 heures, et ainsi de suite. Ok. Donc, il y a ça à prendre en compte. Et après, il y en a, par exemple, qui vont aussi dire, c'est aussi une alternative, qu'ils n'arrivent pas à ingérer, que ça soit des gels ou même des barres, pendant un effort. Ils ont du mal à mastiquer ou ils ont du mal à l'ingérer tout court et souvent, ça leur donner envie de vomir. Et ben là, tu peux avoir aussi une alternative, c'est la poudre. Alors après, c'est peut-être pas pour le cas pour tout le monde, mais tu as des poudres aussi, j'appelle ça une energy sport drink, on va dire, par exemple, tu vois. Et ben là-dessus, pareil, dans la poudre, ça va te dire que pour tant de grammes, allez, pour la facilité, pour 100 grammes, tu as 90 grammes de glucides. Et bah du coup, dans ton bidon, tu prends ton bidon, là, tu vas être obligé de le peser, forcément. Donc tu prends ta balance, tu les prépares au préalable, comme ça au moins t'as pas d'obligation. Et ben tu mets tes 100 grammes de poudre, parce que tu sais que dans 100 grammes de poudre, tu as 90 grammes de glucides. Donc tu remplis de ton eau dedans, tu secoues bien, et au final, là par contre, t'as rien besoin à côté, parce que derrière, mais il faut juste que ton bidon qui est souvent de 700 millilitres, souvent c'est la norme, ben tu le finisses à l'heure. Tu dois Ouais. Ouais. t'obliger de boire, par contre, évidemment, ton bidon dans l'heure. Et Ok. après, ainsi de suite. Donc là, si admettons tu pars pour 2 heures de vélo, prévoir 2 bidons chargés à 100 grammes, donc de 90 grammes de glucides, dans chacun. Et comme ça, au moins, Ok. d'ailleurs, tu n'auras pas de soucis. Ok. Ok. Ouais. Donc le détail, où tout est mesuré, etc. Toi, tu le fais, mais sur la partie course. Ouais. Sinon, En bah, gros, en même temps, il y a une pardon, vas-y. stratégie, en fait, je disais, mais il y a la stratégie nutritionnelle, par contre, sur des ultra longues distances, même sur toi, sur ton 330 bornes que tu vas faire, tu vas être obligé de calculer ce que tu vas devoir manger si tu veux pas finir en hypoglycémie, hein. Ouais. 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 Et donc, alors après, ce sera peut-être un peu différent Ouais. pour toi, On va tu beaucoup auras peut-être marcher, des tu vois. points, ouais, tu auras peut-être des points aussi, tu pourras Aussi. t'arrêter et Ouais. te manger du vrai solide parce que ça m'étonne que sur 330 km, tu vas manger que du liquide.
Je pense Non, qu'au non, bout non, d'un non. moment, tu vas en avoir Ouais, la non, ça dure casquette. 6 jours. Ouais. Ouais, voilà, on est d'accord que là-dessus, je pense que tu vas faire des repas normaux, plus ou moins, et il y aura pas de souci. Bon, tu vas peut-être pas manger du Nutella, mais voilà. Eh ben, écoute, figure-toi que j'y pensais et ça fera Ouais. une bonne transition pour la prochaine partie, c'est sur quoi je voulais qu'on échange, mais c'est le mental. Et tu vois, parce que ben, voilà, moi la nutrition, j'ai vraiment un truc avec ça. Je pense que j'ai des restes, des traces un peu du judo où j'avais fait des Hmm. régimes vraiment secs. Tu sais, il y a des catégories de poids en judo. Hmm. Et donc ma dernière année à haut niveau, voilà, j'ai fait un régime sur 11 mois, à un âge où, enfin voilà, je ne veux pas faire de la psychologie à 2 balles, mais je pense que j'ai un peu gardé des traces, tu vois, de cette Ouais. période où il y avait beaucoup de privations. J'ai arrêté le Hmm. régime, j'ai arrêté le sport et le régime en même temps. J'ai pris 5-6 kilos en 2 semaines, enfin des trucs un peu pas Et ça, terribles. Donc justement, l'année, ça, tu vois, je pense que ça, il faut l'éviter. Parce ouais, que ah bah ouais, à justement, tu fond. vois, toi, regarde, la preuve en est, c'est que toi, ça t'a fait des traces. Que Ouais, quand derrière, t'as arrêté, t'as pris 5 kilos, ce qui est normalement pas normal. Moi, par exemple, moi, tu vois, demain que je fasse un petit excès où je mange un peu moins, en fait, mon poids, il va rester sensiblement pareil parce que je l'ai pas forcé à être au poids auquel je suis ouais, actuellement. et ouais, Tu vois, c'est au vu de ce que je fais aux à côté, donc tous les calories. Et en plus, il est même, entre guillemets, conseillé que tu n'aies pas de déficit calorique aussi ouais. derrière. Ah Parce que bah c'est sûr. justement, si tu as trop de déficit calorique, comme ça a été ton cas, toi, avec un régime, ce qu'on appelle les régimes, du coup, le but, c'est d'aller au déficit calorique pour Ouais, justement te faire perdre du poids. Mais le truc, c'est que dans le mauvais, dans les régimes, c'est que parfois, le corps, il va manger du muscle, il va manger voilà, d'autres choses qu'il y a dans ton corps qui normalement, tu as envie de le garder. Moi, mon muscle, c'est le plus important. Donc le but, c'est que ça tape dans le gras, mais derrière, ça va le taper automatiquement sans forcément que j'ai besoin de faire de régime, si tu ouais, veux. Donc et ouais, moi, derrière, admettons, il s'est pas calculé, mais en fait, rien que sans se prendre la tête, normalement, t'es pas en train de faire un régime, justement, si tu manges à ta faim, sans forcément tout calculer, mais admettons, je vais te le quantifier, c'est pour que tu comprennes, tu vas utiliser dans la journée 5000 calories parce que tu as fait tant de sport, et ben, il faut que dans la journée étalée du matin jusqu'au soir, jusqu'au coucher, que tu aies mangé 5000 calories, grosso hmm, modo. Bon, après, derrière, tu peux avoir un peu des plus et des moins. Le lendemain matin, si tu te repèses et que tu te pèses tous les jours, tu verras pas de diff. Pas énormément, au pire 100 ou 200 grammes en plus ou moins. Mais voilà, là, du coup, au final, si moi, après, derrière, par contre, tu vois, j'arrêtais euh, le régime, moi, j'aurais pas de souci parce que je fais pas de régime. C'est ouais, ça que je veux ouais, dire. Je vais pas avoir, demain, je vais pas faire 75 kilos si tu veux, tu vois. ouais, ah Donc ouais, c'est vrai que là-dessus, je pense qu'après derrière, je sais pas, hein, moi je peux pas juger ce sport, j'en sais rien, mais je pense que le régime c'est pas une bonne approche pour perdre du poids de manière sur le long terme. ouais, Voilà, c'est moi j'ai perdu du poids en fait, tu vois, quand j'ai eu ma période de prépa force spéciale, j'étais à 80 kilos, plus 10 kilos, mais parce que je passais ma vie sous la barre de traction et parce que derrière je faisais des muscle-up et compagnie pendant 1 heure et demie, tu vois. Et le ouais, truc, c'est qu'après, derrière, donc j'ai été beaucoup plus tanké musculairement, etc., etc. Et forcément un peu plus gras, il n'y a pas de souci pour ça. Mais après, derrière, qu'est-ce qui m'a fait perdre maintenant depuis ces 6 années où j'ai commencé le tri et que je suis descendu maintenant de 80 à 70, c'est voilà, c'est de la constance dans le sport. Mon corps, il s'est adapté à mon sport, en fait. Le sport d'endurance, donc le fait d'être plus longiligne parce que la course à pied c'est comme ça et ainsi de suite, tu vois. ouais, ouais, ouais. Bah écoute, ouais, je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, bah, quand tu regardes, il y a quand même beaucoup d'anciens, pour parler de judo, hein, qui est le sport que je connais bien mieux que le triathlon, tu as quand même beaucoup d'anciens enfin, qui physiquement ne ressemblent plus du tout à ceux à quoi ils ressemblaient à l'époque, tu Mm. vois, qui ont pris vraiment beaucoup de poids. Mm. Et j'ai un peu l'impression que c'est pareil, tu vois, en boxe ou des sports où tu as quand même des grosses contraintes sur le De corps en poids. termes de poids, ouais, ouais. Mm. Mais Ouais, tout je ça vois. pour dire que, figure-toi que sur la PTL, je réfléchissais justement à la nutrition parce que ça me fait un peu flipper cette partie-là. Et par rapport au mental, qu'est-ce que je pourrais faire pour faciliter un peu les 6 jours d'épreuve. Et ben écoute, je réfléchissais à prendre un pot de Nutella, tu vois, parce qu'en fait, on va Bah avoir ouais. un sac, on va avoir un sac de 50 litres qu'on pourra récupérer à 2 endroits de la course.
enfin auquel on aura accès à 2 endroits de la course. Et je me suis dit, bah franchement, en vrai, sur 6 jours, c'est tellement long. J'ai pas envie de me manger que des trucs pesés, qu'il me faut absolument, Mm. tu vois, hyper sain, du quinoa ou des trucs comme ça. À un moment donné, je vais me faire un peu de Nutella, je pense. Tu vois. Alors pas Alors, d'un ouais, coup pour voilà. pas tout Oui, gerber, oui, c'est ça, mais tu vois ce que je veux exactement. dire. Ouais, Un petit peu de après, Nutella au bout de 3 jours de course, je pense que ça me fera du bien pour le moral, quoi. Peut-être pas pour le corps, mais exactement. peut-être pour le moral. Mentalement, pour être bien mentalement, c'est le plus important. Après, c'est Ouais, clair que moi, vu de l'extérieur, si je vais te dire oui, mais non, parce que derrière, forcément, ça va être l'intestin, il va quand même un petit peu en prendre un coup, je pense. Que bon, c'est tous le Nutella, que c'est avec l'huile de palme et compagnie, c'est pas top. ouais, Mais après, derrière, pour que tu te fasses ton plaisir et tout, ça, je te dis grand oui, surtout sur 6 jours d'effort. Voilà, faut derrière que tu te sentes pas restreint, c'est clair, pour que ouais, derrière tu dises, en fait, ça t'apporte voilà un bien-être, ça t'apporte de la dopamine, tout ce que tu veux dans ton corps pour dire allez c'est bon, je repars, je suis bien, tu vois. ouais, Donc ouais. c'est clair là-dessus, c'est limite le plus important parce que c'est ça qui te fera avancer en fait, d'avoir envie Ouais. et d'aller plus loin, tu vois. Bah écoute, ça fait une super transition sur la partie justement mentale. T'en as parlé, t'as une énorme échéance qui arrive c'est en octobre, hein, c'est ça? Après, ouais, le 8 octobre Le 2022, c'est 8 ça. octobre Mm. 2022, donc championnat du monde d'Ironman à Hawaï, qui est juste Mm. le grand mess du triathlon Ironman. Donc Ouais. déjà, bah, franchement, ouf que tu puisses y aller. C'est Aix qui t'a permis de choper ta place? Non, c'est bah, Vitoria l'an dernier. Ah, c'est Vitoria l'an Quand, dernier, ok. vu que je l'ai gagné, parce qu'il n'y avait pas de professionnel, j'ai gagné là-bas. Et au final, en fait, ça m'a donné mon slot, ma qualification là-bas. Énorme. Énorme. Bah écoute, ouais, je serais curieux de savoir, tu vois, les conditions sont quand même très particulières. Mm. Si je me trompe pas, il fait très très chaud et très Mm. humide. C'est ça. Donc bon, en étant en France, c'est un peu compliqué de s'habituer surtout à l'humidité. Le chaud, ça va peut-être être bon pour cet été, malheureusement, Ouais. mais l'humidité compliquée. Et puis voilà, il y a les questions du décalage horaire, un format d'épreuve. On disait que les Ironman, c'est quand même cool en termes d'ambiance, etc. Mais là, je pense que ça va être la démesure totale de ce que Mm. j'ai vu Ouais. en termes d'organisation et tout. Donc, comment tu fais pour te préparer à un événement à l'autre bout du monde et un truc de cette ampleur? Alors là, du coup, vu que c'est forcément les championnats du monde et que c'est the objectif de l'année, malgré qu'il y en a, mais c'est the objectif où tu veux mieux réussir, ben, derrière, forcément, déjà, tu taxes tes échéances en fonction de ça, forcément. Tu vas pas faire une course 2 semaines avant, par exemple. Moi, je sais que je vais préparer un bon moment de préparation. Après, je vais aller à Vichy pour le half de Vichy en fin août, là, je crois que c'est 22 août, un truc comme ça. Mais après Vichy, tu vois, je me laisse une grosse prépa jusqu'à octobre. Donc après, D'accord. ça va être une grosse prépa vraiment axée là-dessus, où je vais certainement me retaper la sortie 200 km de vélo enchaîné à pied, tout ça, voilà, ce genre de truc pour préparer à fond. Donc là, c'est tout ce qui est prépa et volume. Mais après, oui, pour ce qui est du décalage horaire, j'ai exprès prévu donc mes vacances. Grosso modo, j'ai pris quasi aucune vacances cet été. Donc voilà, c'est les contraintes sacrifices. Hein. Donc pas de vacances, voilà, de vacances comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et du coup, j'ai pris 2 semaines et demie en octobre, donc avant et après. Donc forcément le avant pour me remettre du décalage horaire, essayer de me micro-habituer à comment ce sera là-bas, profiter aussi parce que ça reste Hawaï et pour moi justement ce sera aussi des vacances évidemment je vais pas ne pas sortir de la maison pendant 1 semaine et demie juste pour les championnats parce que je pense que je le regretterais de pas avoir essayé et profité là-bas sur place et après derrière forcément de rester un peu pour encore plus profiter forcément Mhm. parce que derrière il y a beaucoup de choses à faire là-bas que ça soit de la plongée, de la marche, il y a des spots à visiter. Ça là-dessus, c'est clair que je vais aussi profiter. Et donc pour après, comme tu disais, la prépa à l'humidité. Donc la chaleur, c'est vrai qu'ici on n'est pas trop mal. Surtout dans le sud, mais c'est là ici, je trouve que c'est de la chaleur sèche. Donc Ouais. là-bas, vu que c'est de la chaleur humide, ben, je t'avoue que je vais passer faire du home trainer dans ma salle de bain. Donc ça va peut-être en Ah faire ouais. rire, ça va en faire rire peut-être certains, tu vois. J'ai pas la possibilité
d'avoir ce qu'on appelle des pas des showrooms, mais parce que c'est Des dans genres de le SaaS, chaleur, c'est ça? ouais, c'est Ouais. ça, des trucs à la charge, je sais plus comment on appelle ça à l'anglaise, mais voilà, comme tu dis, des chambres, des chambres de chaleur. Tu vois, les triathlètes de courte distance, là, les Olympiens qu'on connaît tous, Vincent Louis, etc., pour quand ils préparaient, si je dis pas de bêtises, c'est Tokyo, ont passé un bon nombre de temps dans ces sas-là. Moi, ils avaient cette disposition-là. Mais moi, du coup, ben, avec les moyens que j'ai, ce que je vais faire, c'est que à partir de, je crois que ça va être de septembre, hein, qu'on va devoir faire ça comme ça. Ben, certaines séances ben, vont être faites sur home trainer, dans la salle de bain, porte fermée, fenêtre fermée. Habillé, tu vois, et derrière ça va être transpiration en fait moi-même dans une petite pièce et forcément dans une pièce qui a caractère humide, la salle de bain, ben fera le taf Ouais. au mieux possible en tout cas. Donc à faire le plus régulièrement possible et à monter évidemment en puissance. Tu vas pas faire 3 heures, voilà, tu vas commencer dans un premier temps 30-45 minutes et en fait faut que tu commences à habituer ton corps régulièrement. Alors je sais pas comment on va mettre encore j'ai pas encore réfléchi à tout ça avec le coach. Moi, le coach m'a pas encore dit, mais voilà, ça va être mis en place sur ça. Ok. T'as une idée du pourcentage d'humidité à Hawaï, par Euh, curiosité? je- alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 75 ou 80%, mais j'ai peur de dire des bêtises, tu vois. Je crois que Ok, c'est ok. 75 ou 80%, un truc comme ça. Alors que là, on a eu une période ici, grand max, à un moment, je l'ai senti à 50% d'après le téléphone. J'ai bien donc à prendre avec parcimonie. Mais là, dis-toi que c'est encore, ouais, voilà, tu montes encore d'un cran au-dessus, quoi. Si c'est Ouais, ouais, 80%, voilà, ouais, 80% d'humidité, c'est pas encore le même délire. Je ouais. l'avais senti parce que derrière, tu sortais, il faisait moins chaud en termes de chaleur brute. Pareil, il devait faire quoi, 30-33 degrés. Mais vu que l'humidité était plus de, voilà, je sais pas combien on a ici, mais d'être 20%, bah là, on était à 50, même en mode cool, tu commençais à transpirer tout de Ouais, suite. ouais, ouais. Et là-bas, ce sera encore pire. Donc, c'est vrai qu'il faudra passer par ça. Donc si j'en ai fait sourire, tant mieux, mais ouais, pourras m'imaginer sur mon traîneur dans une petite salle Ouais. de bain, voilà, Ouais. voilà, Ben écoute, petit tips, si nous, comme tu le disais, l'air est un peu sec dans le sud, on est à ouais, Aix-en-Provence, et en fait, la chambre de notre fille, il fait super chaud et ouais. c'est trop sec. Donc, on a acheté un petit appareil. T'as des appareils pour les chambres de bébé, en fait, pour humidifier les Ah ouais, pièces. Voilà, et ça te dit le pourcentage d'humidité. C'est pour ça que je te demandais. Donc, ok. voilà, si tu veux, je t'enverrai le modèle Je de veux bien. l'humidificateur pour Allez. chambre de bébé. Ah, eh ben, tu sais quoi, ça, je veux bien parce que je pense que ça me sera utile. Et oui, Ouais, parce que parce que je vais le trouver, le pourcentage, je vais l'avoir. Le pourcentage à Hawaï, ben, il faudra que ma pièce, elle soit, ben, ma salle et de ouais, bain, il faudra qu'elle soit à ce niveau-là, sinon ça sert à rien. Derrière, donc, ouais, les moyens du bord. bah, c'est ça. Cool. Ok, donc ça fait plusieurs fois que tu mentionnes ton coach. Si j'ai bien compris, c'est lui qui te fait tous les programmes, Mm. le détail des séances que tu suis. C'est ça. Est-ce qu'il s'occupe de la partie, avec toi, de la partie préparation mentale aussi? Non, alors en prépa mentale, on va dire que j'ai personne qui me suit. J'ai eu même des personnes qui m'ont proposé de me suivre gratuitement, tu vois, voilà, pour faire partie du bateau. Mais en fait, j'en ai pas eu besoin, j'en ai pas ressenti l'utilité. Parce que en fait, à chaque fois, même dans mes échecs ou autres, j'ai réussi si tu veux, à me recentrer et à avoir le recul nécessaire pour pouvoir continuer à avancer et pas me mettre de frein en fait si tu veux mentalement. Donc en fait, si tu veux, cette partie prépa mentale, j'en ressens pas personnellement le besoin, tu vois. Donc Ok, lui, il me ok, suit juste en termes de voilà des entraînements. Après forcément, quand je râle, c'est auprès de lui que je râle, tu vois. On est tous là à râler. Je pense que ça aussi, t'as dû connaître. On a tous des moments où on râle parce qu'on réussit pas une séance ou parce que c'est une mauvaise journée ou quoi aux caisses. Bah, Bichette, il encaisse. Mais voilà, après à ce niveau-là, niveau mental, on va dire que je m'en sors seul. ok. C'est super intéressant ça. Est-ce que tu as des outils du coup que tu utilises, des trucs que
tu t'es mis en place tout seul sur, tu parlais d'échecs, il t'arrive une galère en course, est-ce qu'il y a tu vois, des schémas que tu suis pour te recentrer, rester focus sur ta course et pas tomber dans le négatif? Bah déjà au préalable déjà par exemple rien que les transitions ce que je donnais cet exemple et le petit tip si derrière ça peut marcher pour les gens les transitions tu vois de triathlon pour pouvoir ne pas se louper et pas louper son vélo, pas le chercher, pas trop perdre de temps et savoir quoi faire en fait à l'instant T. Ce que je disais, c'est les veilles de course et le matin aussi avant d'aller sur la ligne d'arrivée, bien se faire son schéma mental. Tu vois ce que font les mecs des forces spéciales en plus qui plus est, faire son schéma mental sur en fait quoi faire, que ça soit donc en fermant les yeux, je disais, et en même temps en faisant ta gestuelle, si tu veux. Donc au Ok, moment quand tu vas enlever ta combi, tac tac, quand après derrière tu vas la déposer, quand derrière tu vas récupérer ton vélo, hop, tac, mettre dessus, mettre tes chaussures, etc. Aussi l'endroit où donc t'imaginer à venir dans ta colonne. Souvent en plus elles sont matérialisées par des grandes lettres. Donc tu as ton dossard, admettons tu as dossard 1300, tu vois. Et ben tu sais que tu vas être à la lettre E parce que quand tu allais poser ton vélo, tu le sais. Ben moi qu'est-ce que je fais? Je prends une photo de ma colonne de par l'endroit où je vais arriver, il y a ça aussi. Et après, voilà, si j'ai un doute, avant de me faire mon schéma mental, je regarde la photo. Et après, derrière, je me dis, ok, donc là, j'arrive par là. Hop, donc je vais sur la gauche, j'arrive à la côté E. Je suis plus en fin de rack ou en début de rack. Hop, je vais récupérer mon vélo. Tu vois? ok, Dans cette manière-là, tu vois, donc pour les transitions. Et quand moi, souvent, en plus, j'ai vu quand je le faisais pas, ça arrivait, j'avais plus de chances de me louper. Quand je le faisais, jusqu'à présent, je me suis jamais loupé. Et ok. ensuite, donc après, ça me fait des transitions qui sont relativement correctes. Alors après, bon, j'ai eu fait des conneries aussi. Une fois, j'avais très mal fermé mon sac. Donc ça c'est indépendamment complet de ta prépa mentale ou autre. Mais mon sac, j'avais fait un double nœud, mais en mode bébête, tu vois. Et au final, je suis arrivé pour l'ouvrir, c'était impossible. J'avais dû déchirer le sac. Donc là, j'avais perdu un peu de temps, tu vois. Mais genre, je voulais l'ouvrir et en fait, le double nœud bloquait l'ouverture du sac. Donc en fait, comme un Ok. gros débile, j'avais mal fermé. Donc t'arrives, t'es là, tu fais putain, ça s'ouvre pas. Ah, tu serres comme un gros bonnet. Et après, au final, tu déchires le sac complètement. Et puis, mais voilà, ça m'est arrivé. Je crois que ça m'est arrivé à Dubaï d'ailleurs. Ouais. Et du coup, ça, je referai plus cette erreur à faire des doubles nœuds, voilà, bêtement. Mais on en fait tous, hein, encore des erreurs, on apprend. Mais voilà, à ce niveau-là, c'est cette manière que je fais. Et après, généralement, j'essaie toujours de. Alors, j'ai pas eu, par exemple, de crevaison ou autre en pleine course. Parce que Ok. si je touche du bois, j'espère que ça m'arrivera pas. Parce que ça, c'est vraiment ma hantise. Mais souvent, de toute façon, après, tu as une chance hormis si tu as une assistante extérieure de moto de la course, et souvent c'est très souvent que pour les pros, où derrière ils vont te donner carrément une autre roue et tu vas pouvoir repartir sans trop de soucis. Mais si derrière tu répares, tu as une chance sur beaucoup je vois beaucoup de personnes, on se trimballe tous avec de quoi changer et très souvent, en fait, t'as toujours une couille. Ouais. Faut se dire ce qui est, c'est derrière, la crevaison a été pas au bon endroit, tu vas mettre comment dire, ta bombe et en fait, ça va dans le vide et ça marche même pas, etc., etc. Tu t'essayes tout et au final, tu es obligé d'abandonner. Et donc ça m'est pas encore arrivé, mais à partir du moment où de toute façon il t'arrive un peu des choses qui sortent un peu de ton schéma, je pense qu'il faut pouvoir se dire pendant la course, et ça c'est le plus dur, il est arrivé ce qui a dû arriver, c'est arrivé de toute manière. Si je me recentre pas et que en fait j'arrête pas de m'agacer, j'ai utilisé l'énergie Hmm. qui va partir inutilement. Et dans tous les cas, en fait, que je m'agace ou pas, ça va rien changer à ce qui s'est passé, de toute façon. Donc, au final, il s'est passé ça, ok. Donc, du coup, tu pourras pas faire la course que si c'était pas passé ça, pas de souci. Mais si derrière tu veux finir et avec ce qui s'est passé, eh ben recentre-toi, voilà, remets-toi dans tes pulses, dans tes watts, dans ce que tu veux, et remets-toi dans ta course. Et après derrière, voilà,
donne ce que tu as à donner et tu feras la note à la fin, tu vois. Ouais, ouais. Ok. Voilà, super intéressant. Bah écoute, je te souhaite que ça continue et que tu crèves pas en course. Ouais, ah, Ça, j'espère. j'avoue que c'est les Non, galères. mais là, pour moi, si tu vois, c'est le mauvais destin. Parce que regarde, là, pour te donner typiquement aussi ce que je fais avant, là, donc tu vois, on est mercredi. J'ai déposé hier mon vélo chez le vélociste. Je lui ai demandé de changer mes pneus. Mes pneus que j'aurai pour la course, ils sont neufs. Ils sont neufs. Donc, tu vois, il va faire la révision totale, plus derrière changement de pneus. Donc, j'arrive avec des pneus neufs. Si je crève, je peux que ne pas avoir de chance. Tu vois, je Ouais, laisse pas au hasard le fait que mes pneus, ils ont déjà 800 bornes et en fait, tu vois déjà presque la bande de roulement parce que tu les as gravusés. Là, forcément, tu vas jouer un peu avec la chance. Là, ouais, justement, je laisse pas au hasard. Si je crève, c'est que vraiment je suis tombé sur un mauvais truc et puis c'est comme ça. ouais, J'attends, j'arrive, je lui apporte, je lui fais changer mes pneus, je mets comment ça s'appelle, du préventif aussi. Donc ça, c'est pour les micro-crevaisons normalement. Donc c'est quelque chose qui est dans ton pneu. Et si du coup tu viens à micro-crever, le préventif normalement est censé te reboucher dans la foulée. ouais. Donc, tu vois, tu as tout ce genre de choses où, normalement, je pense qu'on le fait tous plus ou moins. Et voilà, si à un moment il vient à A, ben, c'est que derrière, ça doit pas être ta course et au pire, ce sera une Ouais, ouais. prochaine, tu vois. Donc, il y a, le karma est là aussi. Et puis, c'est comme ça. Si les planètes, elles s'alignent pas, ben, les planètes, elles s'alignent pas. C'est comme ça. Ouais. Non, c'est super intéressant de voir la façon dont tu approches, tu vois, ce type d'imprévu avec beaucoup de philosophie, de recul. Et enfin, je pense, tu vois, de mon vécu, c'est les fois où je l'ai pas fait, ça a plus été dommageable qu'autre chose. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place, tu vois. Donc, c'est intéressant Mhm. de voir que Ouais, il faut. ça Après, marche de ton derrière, côté. tu vois, je vais arriver sur le coup, tu vois, admettons, ça va m'arriver dimanche, admettons, mais je vais forcément être blasé. Tu me verras pas ma tête que j'ai là aujourd'hui. J'aurai vraiment la tête de mes mauvais jours, forcément, tu vois. Je vais être forcément blasé parce que derrière, tu dis toute la prépa que je t'ai annoncée, elle servira à rien. Mais c'est là où justement après, derrière, ok, que le jour même tu sois blasé, pas de souci, il faut se laisser du temps de digérer. On a un temps de digestion forcément qui est plus ou moins long pour chacun. Mais après, derrière, voilà, il faut repartir parce que derrière, tu sais que bah, moi, il va y avoir 73 Vichy et puis surtout les championnats du monde Ironman qui est le plus important. Donc, ok, ça m'est arrivé là. Ben, maintenant, recentre-toi. Ce que tu as fait avant, le travail paie toujours. Ce que tu as fait avant, c'est pas perdu non plus. Toute cette grosse prépa, cette montée en puissance, les 27 heures semaine et tout, forcément que ça va être utile pour Hawaï. Donc après, derrière, ok, à la course, à l'instant T, ben, t'as pas pu montrer l'étendue de ton travail, mais en fait, le travail, il a quand même été fait. Donc Ouais. ok, c'est la partie en dessous de l'iceberg et t'aimerais pouvoir montrer cette étendue de ton travail aux sponsors, aux gens qui te suivent, au fait que du coup, ça te donne en plus envie de te suivre. C'est ça, en fait, qui fait que ça te blase. Surtout pour moi, tu vois, là-dessus, qui est amateur, bientôt professionnel, en tout cas, que sur l'étiquette, parce que pour l'instant, je travaille, je vis pas de triathlon, tu vois. Mais derrière, en plus, tu rajoutes une pression où tu te dis, il faut que je montre qu'en fait, je vaux le coup. Mais des fois, il y a des choses qui font que, voilà, ben, ça tourne, ben, t'es pas dans un, voilà, t'as un petit moment de malchance. Mais il faut quand même continuer, tu vois. Parce que pour Hmm. te dire aussi, pour la petite anecdote, pour Aix, je sortais de grippe. Je sais que j'ai pas été à 100% durant la course. Je sortais de 2 semaines carabinées de grippe d'arrêt maladie, où je me suis quasi pas entraîné. Pour Dubaï, j'ai fait une très bonne course, mais 2 semaines avant, je me suis blessé, je me suis fait une tendinopathie du tendon quadricipital. Pareil, dû, je pense, à un surmenage, des entraînements et tout ça. Donc après, en 2 semaines, l'avantage, c'est que l'avantage, c'était pas un avantage, mais j'ai quasi pas couru. Mais je suis allé beaucoup, beaucoup chez le kiné. Je suis arrivé le jour de la course, j'avais pas couru du tout depuis une semaine et demie. Et je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir courir? Et au final, j'ai pu très bien courir, tu vois. J'ai fait le semi, je crois, en 1,13. Et du coup, au Ah ouais. final, voilà, donc du coup, j'ai fait un super temps. Et là, tu te dis, voilà, bon, ok, c'était pas ultra optimisé, mais au final, j'ai pris les bonnes décisions pour Hmm. rectifier le tir et j'ai fait une course pas trop mal. Et Hmm. pareil, à Aix, le coach, il m'a dit, t'as pas fait la course que tu aurais dû faire, mais t'as très très bien limité la casse.
Et il a dit bravo, tu vois. Et puis moi, j'étais quand même content qu'avec les armes du jour et ce que j'ai pu faire, ben, j'ai pu faire la course en pleine possession de mes moyens, tu vois. Ouais. Donc voilà, Tata, en fait, on le voit pas parce que du coup, en fait, si tu le dis pas, les gens le savent pas. Mais derrière, Eh oui. t'es pas obligé de toujours le dire. Mais après, derrière, voilà, en fait, je suis aussi contre le fait de toujours donner des raisons à, tu vois. Au bout d'un Hmm. moment, en fait, voilà, on a tous des soucis, on a tous des trucs à gérer. Là, je te parle vraiment partie perf, hein. Là, voilà. Mais derrière, après, tu fais au mieux et chacun fait avec les armes du jour. Et il y aura d'autres courses où forcément les planètes elles seront alignées. Moi, Ouais. ça a été le cas pour Vitoria l'an dernier. J'étais super heureux. C'était ma plus grande expérience et ce sera mon plus beau souvenir, je pense. Mais hormis peut-être Hawaï, si derrière Hawaï en plus ça se passe bien et que tout là-bas va bien. Mais voilà, Vitoria l'an dernier, c'était un truc exceptionnel de fou. Tout était aligné et là-dessus, je suis super content. Donc des fois, quand ça s'aligne pas, bah écoute, c'est comme ça, hein, c'est pas grave. Ouais. Ouais. Et tu arrives à te projeter du coup sur Hawaï. Est-ce que tu t'es déjà fait un schéma de course idéal, tu vois, un peu en mode visualisation, comme tu le fais pour tes transitions? Ben après, là pour l'instant, je t'avoue que je l'ai pas encore fait. J'ai pas encore fait. Forcément, des moments j'y pense. Tu vois, quand tu vas faire tes petits entraînements et tout, tu y penses. Tout ce que moi j'aimerais pouvoir, c'est pouvoir être, pouvoir faire mon vélo à mon niveau, ma course aussi à pied à mon niveau, malgré les températures qu'il y aura. Et après, derrière, si je peux exploiter tout ça au maximum, ben, tu vois, je serais content, mais ça sera quand même aussi une première expérience. Tu vois, il y en a, Ouais. ils ont fait Hawaï plusieurs fois, donc ils savent déjà un peu la galère que c'est de l'humidité là-bas, chose que nous, on ne connaît pas du tout en Europe, tu vois, j'ai envie de te dire. Donc là-dessus aussi, ça va être tout nouveau et je pense même avec une visualisation, je vais arriver, ça va me faire un choc. Je pense, tu vois, j'arrive, ça va me faire bon, ok, bon, à partir de 10 heures, je suis en train de transpirer comme un chacal. D'accord, bon, on verra, tu vois, là-dessus après, on préparera au mieux et j'espère en tout cas que ça se passera bien. Top. Excellent. Super. Bah écoute, je crois on a quand même pas mal fait le tour. Peut-être pour finir, Mm. tu vois, tu le disais au début quand on parlait d'Ironman, on a évoqué un peu vite fait les prix, les tarifs pour les inscriptions. Alors je sais plus à partir de combien ça commence. J'ai le tarif de l'Ironman de Zurich en tête. Je crois que c'était 800 euros, un truc comme ça. Enfin, c'était quand même assez costaud. Mais en gros, un Ironman, un full, c'est quoi? C'est au Ouais, moins grosso 500 euros, modo, hein. c'est ça. Ouais, même plus, Ouais, je crois que c'est 650, si je dis pas de bêtises. ouais. Parce qu'en Ok. fait, t'as le prix de base et après, voilà, ils rajoutent toujours un peu, un petit pourcentage de frais de dossier. Donc, voilà, t'es dans en moyenne 650. Après, voilà, c'est vrai que c'est quand même très, très cher, quoi. Si Ouais, derrière, tu t'en fais deux, ben, tu vois, t'es déjà à ouais, 1 300 euros, grosso ouais, ouais. modo. Et après, le pire, c'est que selon aussi les continents, parfois aussi les prix de base peuvent, alors pas non plus ultra changer, mais tu vois, si toi c'était 800 euros à Zurich, c'est possible. En gros, Ironman Spain peuvent se dire, nous on va commencer à la base les premières inscriptions à 700. Ils peuvent, hein. Derrière, tu auras toujours du monde qui paiera. C'est ça aussi peut-être le Ouais. souci, tu vois. Et moi, alors moi, ça fait depuis assez peu longtemps en fait que je suis dans le label full. Mais j'ai des potes qui ont arrêté le tri, qui maintenant sont mis au trail long et qui ont connu du coup les Ironman quelques années auparavant. Apparemment, avant c'était moins cher, hein. Ils ont vraiment Ok. augmenté les prix. En fait, ils augmentent au fur et à mesure. Donc après, Ok. derrière, tu as aussi d'autres, tu vois, pour te dire, tu as le label Ironman, donc forcément c'est celui qui est le plus connu, mais après tu as le label Challenge aussi. Donc ça, en fait, c'est un peu la concurrence d'Ironman Challenge. Donc tu as eu, par exemple, ce week-end, tu as eu le Challenge Roth Ah oui, exact. en Allemagne. En Donc Allemagne, du ouais. coup, voilà, après les prix, je sais qu'il y en a, ils essayent je sais que Challenge est un peu moins cher. Par exemple aussi, là, je fais une petite pub pour à Montpellier. Ben l'année prochaine, tu auras le Challenge Montpellier Ok. pour début mai. Et au final, là, les prix que j'ai pu voir pour s'y inscrire, c'est bien moins cher que Ironman.
Donc, s'il Ok. y en a qui veulent Bon à un beau savoir. triathlon, venez à Montpellier et vous pourrez faire soit un half, soit un XL, soit un XXL, pardon, donc un full, pour un prix moindre, ça c'est clair. Et au Ok. final, voilà, après, bon, c'est, c'est, ça dépend pas de nous, hein, les prix, malheureusement, mais Ouais, voilà, ouais. c'est vrai que ça coûte cher. Mais voilà, mon point, c'était que bah, déjà, tu as non seulement l'inscription aux événements, et quand tu es sur la balle Ironman, ça douille, mais il y a aussi tout le matos, Mm. avec tu vois, les distances que tu as fait en moyenne la semaine. J'imagine que ta paire de chaussures, elle doit te durer quoi, un mois? Un truc comme ça? Bon, 2 mois? généralement, je pars sur les chaussures, comment dire, les chaussures d'entraînement. En fait, j'en ai trois, là, si tu veux. Et ce que je fais, c'est que je les tourne. Ok, J'ai une chaussure, j'ai une chaussure pour tempo rapide et les séances rapides. J'ai une chaussure pour les footings et j'ai les chaussures pour aussi des sorties longues, tu vois. Donc en ok. fait, le fait de tourner, ça me permet de me les garder environ 6 mois, tu vois. Ouais, Donc au c'est ça, final, ouais. Ouais. il faut environ grosso modo 6 paires à l'année, tu vois. 6 paires à l'année, Et plus le après, vélo. plus le vélo, et après derrière aussi, j'ai ma paire de course pure. Ok, Que là, cette fois, celle-ci, tu vois, genre, je l'achète pour la course. Donc forcément, il faut la faire un peu, évidemment, la tester avant. Tu vas faire un micro-footing avec, par exemple, là, tu vois, elle est toute neuve. Je vais faire un micro-footing vendredi ou samedi avec, tu vois, de 6-8 bornes, 30 minutes, quoi, même pas. Et, euh, et au final, euh, et au final, elle sera toute neuve et prête pour la course. ouais. Elle va me durer, celle-là, parce que bon, j'ai pas envie de leur faire, non, je vais pas leur faire le pub. Mais voilà, elle va me durer, parce qu'ils disent que le kilométrage est très peu pour cette chaussure-là. Elle va me durer, bah, en fait, jusqu'à la fin de l'année, elle va me durer jusqu'à Hawaï, je pense. Voilà, et à Hawaï, je les jette, quoi. Donc, ça me fait 3 courses, quoi. Ouais. Donc, et Donc, puis, ouais. imagine le prix aussi. Derrière, non, forcément, Ouais. c'est vrai que c'est un budget. Après, derrière, tu peux pousser plus loin, mais derrière, tu as des bénéfices en moins, tu as l'usure aussi, voilà. Ouais. Bah, du coup, ouais, c'est ce que j'allais te demander, comment tu gères ça, parce que c'est quand même un sport, enfin, Très c'est coûteux. hyper onéreux, quoi. Ouais. Alors, C'est surtout le ça. vélo, hein, de mémoire, tu vois, si mes Ouais. souvenirs sont bons. D'ailleurs, tu as quoi comme vélo? J'ai Mérida avec mon Ok, club, l'AS Monaco. C'est pour ça. Avant, j'avais un cervélo et du coup, grâce à, bah, en fait, parce que j'ai Monaco qui m'accompagne maintenant, en fait, ils m'ont intégré au team pro sans que je sois pro, en fait, en sorte pour un investissement futur, tu vois. Où derrière, ils m'ont mis à disposition un vélo, casque, lunettes, etc., etc. En fait, voilà, au fur et à mesure, si tu veux, de mes années, j'ai pu un peu évoluer. Où au début, en fait, voilà, je payais tout. Ou derrière, j'essayais d'avoir un peu des pourcentages, forcément. Et après, au fur et à mesure, grâce à mes performances, un petit peu, ben, j'ai pu avoir des dotations, voilà, si tu ouais, veux. ouais, Donc après, il y a forcément des trucs que tu as besoin que j'ai pas encore réussi à avoir, mais derrière, voilà, je commence à avancer petit à petit, mais c'est pareil, c'est un travail de longue haleine parce que forcément, il faut montrer que tu vaux le coup, c'est ce genre de choses. Donc après, en termes de performance pure et brute, je sais que je suis loin d'être le meilleur. Ça là-dessus, il y a pas de souci et c'est la réalité. Après, derrière, j'essaie de compenser, voilà, sur les à côté, l'histoire que j'ai racontée avec le fait que voilà, je suis arrivé tard sur le triathlon, que j'ai un boulot à côté, que voilà, ouais, je me donne les moyens de mes ambitions, etc. Et que ce genre de choses, je me dis peut-être que certaines personnes, ça les sensibilisera et ils se diront, ben, cette personne-là, en fait, elle peut être inspirante, elle peut être, voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, pourrait être un bon fer de lance, une bonne image à valoriser, à partager, à travailler ensemble et sur ce genre de choses. Tu vois, quand je t'avais contacté, c'était dans cet objectif-là. Je sais pas si tu te rappelles ouais, du message que ouais, je ouais, t'avais carrément. envoyé. Voilà, c'est ça. Ben, grosso modo, c'est ça. Faut jouer avec les armes qu'on a et voilà, il y en a, ils sont bien plus forts que moi, hein, c'est clair. Faut pas faut pas se mentir, hein. Donc après, voilà, tu joues avec d'autres choses possibles, mais derrière, je sais aussi, faut avoir de l'ambition et j'ai de l'ambition. Je sais que je peux être meilleur.
Le tout, c'est juste de pouvoir optimiser, tu vois. Hmm. C'est pouvoir optimiser et après, c'est bon, tu vois. Bah écoute, le message est passé. S'il y en a qui en écoutant Ouais, l'épisode ont envie de s'investir à tes côtés, ouais, voilà, ils sauront que surtout que... c'est possible. Pour te Excusez-moi. contacter d'ailleurs, le mieux c'est quoi? C'est LinkedIn, Instagram? Ouais, il y a LinkedIn, Instagram et Facebook. Je suis sur tous les réseaux, même Twitter. Alors Twitter, je fais pas grand-chose. Sur LinkedIn, je suis quand même bien assez actif. Après, derrière, sur Instagram, forcément aussi, j'essaye de partager les entraînements et autres que j'ai, certains posts. Tu vois, la semaine que j'ai faite, je l'ai partagé, bon, sur tous les réseaux. Mais après, derrière, sur Instagram, il y a des stories qui sont faites. Pareil pour la page Facebook. Donc Yannick Matejisek ou Yannick Matej. Donc voilà, je serais facilement trouvable sans souci, sachant que mon nom, à partir du moment où on arrive à le taper, il n'y en a pas grand monde qui s'appelle Matejisek. Donc il n'y aura pas de souci. Ça marche. Bah, Non, écoute, mais franchement, voilà. Merci. un grand merci Yannick pour ton temps. C'était super intéressant. Tu vois, on finit en beauté avec la sirène des pompiers. Je sais pas si tu l'entends, Dex en fond. On est mercredi et journée de test. Ah oui, 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 exact, Ouais, c'est bon ça, bah tous voilà, les... écoute, Ouais, ouais. ouais, Ce sera dans l'épisode. ouais. Mais ouais, non, vraiment un grand merci pour ton temps. C'était trop cool d'en apprendre un petit peu plus sur ta pratique, comment tu t'organises, comment tu te projettes pour l'énorme échéance qui arrive en octobre. Et moi, en tout cas, j'ai trop hâte de suivre tout ça. Et puis bah voilà, une fois de plus, merci et bonne prépa pour Vichy, mais surtout pour Hawaï. Et merci à toi aussi pour le temps accordé, de m'avoir invité, de m'avoir reçu, de m'avoir répondu à mon message aussi. C'était cool, ça fait plaisir de retrouver des passionnés, que ce soit dans les sports différents, parce qu'au final, le sport, ça fédère et que ça soit, mais qu'on n'ait même pas forcément les mêmes sports. Moi, pareil, tu vois, je touche à tout. Voilà, le judo, j'y connais rien, mais j'aime bien regarder. Ou tous les autres sports. Donc c'est cool, on est tous des passionnés au final et en fait on s'y retrouve tous. Et ça Yes. c'est cool et c'était bien sympa et avec plaisir de se refaire une petite intervention, pourquoi pas après Hawaï ou autre, Ah bah avec grand plaisir. carrément, attends, il faudra qu'il y ait un débrief là, que tu nous expliques un peu si les séances de home trainer dans la salle de bain avec l'humidificateur pour bébé a marché ou pas, tu vois. Ouais, ça sera le petit tips, tu vois, le C'est tips clair, Loïc Yannick. c'est ça. Bon, Bon, en un tout grand cas, merci merci pour Yannick. tout. Ouais, merci Merci, pour toi. à bientôt. Allez, ciao, salut.